Bonjour YouTube, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle Védotech. Nous en sommes au 18e épisode. Alors pour vous YouTube, ça prend du temps là à venir, hein. Ça prend du temps. Mais là, au jour où je vous parle, je suis en train de rattraper les anciennes VOD que j'ai en retard. Et tout va bien aller. Tout va très bien aller. Vous allez récupérer un programme. N'oubliez pas qu'à partir depuis un petit moment, mais là vous le saurez en temps et en heure, nous sommes désormais une fréquence d'une semaine sur deux, donc ce qui me laissera toujours une semaine pour me préparer tranquillement à partir de maintenant, même sur les uploads YouTube, essayer de bosser des miniatures bien évidemment. Nous sommes comme d'habitude en live sur Twitch avec notre petite troupe de curieux. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, vous pouvez venir en direct avec nous pour regarder, commenter, parce qu'il y a la Védotech et dans la foulée il y a directement l'Aftertech, alors que pour vous il y a 3 jours d'écart. C'est dommage. Regardez, Atom qui nous dit « Salut YouTube, ça te plaît ce qu'on fait ici? Alors n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Ou mieux encore, nous rejoindre sur Twitch un lundi soir sur 2 à 21h. » C'est incroyable, hein? Ils vous motivent tout autant que moi et ils mettent même la forme. Et donc, bienvenue dans cette 18e Védotech. Si jamais vous êtes nouveau à la Védotech et que vous ne savez pas ce que c'est composé de 2 choses. Védo, jusque là tout va bien, c'est moi, bonjour, enchanté. Et la partie tech, regardez, petite bibliothèque là cachée dans l'ombre. Vidéothèque, bibliothèque également. On partage les deux, séries, films. On s'occupe de tout du moment que c'est porté sur de la culture asiatique se rapprochant au manga, l'anime, au drama, ou à des auteurs qui viennent de là-bas, hein, tout simplement, ou les codes dessinés, parce qu'il y a des auteurs français qui font des très bons mangas. Bref, à l'épisode 17, n'hésite pas à aller le regarder, bien sûr. La Védotech s'écrit tout simplement de mon envie de partager mon expérience avec vous, autant en manga qu'en animé, hein, je regarde autant des deux, je lis et regarde autant des deux. Sachez que je ne prétendrai jamais avoir le mot absolu en disant ça c'est trop bien, ça c'est le meilleur, et que je connais tout, c'est absolument faux. Il y a trop de sorties à la semaine, je lis pas tout, je suis pas intéressé par tout, mais j'ai pu découvrir beaucoup de choses lorsque j'ai bossé en librairie, une librairie spécialisée dans le manga. Et du coup j'ai envie de partager tout ça avec vous. Que vous soyez là sur Twitch ou sur YouTube, bien évidemment, sachez que toutes les rediffusions sont disponibles. Playlist Védotech, playlist Aftertech. Et des fois il y a des émissions spéciales, genre une qui va bientôt arriver, qui sera aussi disponible en YouTube, en replay. Certains y ont déjà participé, c'était Qui veut récupérer de la moula. Je m'attelle à ce qu'elle soit bientôt sur YouTube. Et sans plus tarder, nous allons laisser place à l'intro pour partir sur la présentation du manga. J'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, pour la 18e émission, nous allons parler d'un manga qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Erased. Alors, après avoir lu le manga en entier, qui se compose d'une édition très courte, 8 tomes, plus un tome bonus aux éditions Re, c'est-à-dire il faisait pas partie de l'histoire principale, il est considéré comme un spin-off, mais il fait suite directe. Eh bien, sachez que le nom français, en tout cas utilisé à l'étranger, ne lui rend vraiment pas service. Pour ne pas me tromper, je vais traduire le titre japonais, parce que d'habitude, je me trompe. C'est bien ça. Le titre japonais, ça s'appelle « La ville dans laquelle je ne suis pas ». Et au terme de votre lecture, vous comprendrez très vite le sens. Vous comprendrez très vite le sens de ces termes et d'un coup la puissance du manga. Parce que ce titre-là, Erased, ne lui rend vraiment pas service. Vraiment pas. Bien que j'aime beaucoup le manga, le titre japonais est vachement plus fort de sens. C'est un manga du coup en 8 tomes qui a été publié de 2012 à 2016 au Japon et
qui est arrivé un peu plus tard chez nous. Il est arrivé en 2014, donc entre guillemets on a eu 1 an, 2 ans de retard à peu près. Et c'est Kiyun qui nous l'a ramené en France. Et ils ont très bien fait. Ils ont très très bien fait, c'est une très bonne série. Et c'est une série, comme la plupart des œuvres de cet auteur, dont je vous parlerai un petit peu après, sont courtes. Il fait des mangas puissants et courts, un peu à l'image de Silent Voice, qu'on avait déjà pu voir dans cette émission, qui lui plutôt est connue. Donc nous sommes en 2006 dans l'histoire de notre bouquin, donc on a une temporalité de notre monde. On est bien évidemment au Japon et nous suivons notre personnage principal qui s'appelle Satoru Fujinuma. Vous entendrez la plupart du temps Satoru, ce sera beaucoup plus simple à retenir. Et Satoru est mangaka, enfin il aimerait l'être. Il dessine bien, mais ses histoires ne plaisent pas. Donc sa carrière ne décolle pas à ce niveau-là. Son éditeur lui râle tout le temps dessus. Et pour arrondir les fins de mois, il bosse dans une pizzeria parce que bon, vu que c'est pas un éditeur à succès, ça gagne pas de masse. Donc il livre des pizzas. Donc là-bas il a des collègues bien évidemment. Et c'est pas une personne très, très extravertie, très introvertie, très sur lui-même. Ce qui fait qu'il écrit en l'occurrence des mauvaises histoires parce qu'il a des très mauvaises relations sociales. Mais notre personnage principal a une petite particularité. Il a une particularité d'avoir des flashbacks. En tout cas, ce que lui appelle des flashbacks. C'est-à-dire qu'il peut... C'est pas qu'il peut. Il remonte des fois dans le temps et se retrouve bloqué dans une boucle temporelle de 1 à 2 minutes. Et il doit, entre guillemets, résoudre ce qui ne va pas. La première fois qu'on le verra en situation, ce sera sur la route. Il va se retrouver dans une boucle temporelle en train de rouler. Et en fait, il doit empêcher un accident. Et donc, du moment qu'il ne fait pas une résolution de problème, eh bien, il est bloqué dans cette boucle temporelle. Et c'est indépendant de sa volonté. C'est pas quelque chose qu'il contrôle. C'est pas quelque chose qu'il contrôle, mais il a ce pouvoir-là. Il va lui arriver quelque chose de plutôt grave. Et là, il va vouloir forcer un flashback. Ça, c'est pour poser les bases. Donc, peut-être oublié de le préciser, hein, mais notre Satoru est adulte, il a 29 ans. Et là, vous allez me dire, je comprends pas. C'est une enfant sur la couverture. Et là, je vais vous dire, oui. Parce qu'en fait, vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'il avait forcé un flashback? Bah, il a pas forcé un flashback d'1 à 2 minutes. Il a formé un flashback de 20 ans. Voilà, bon suspense mis par la musique. Il a forcé un flashback de 20 ans. Et du coup, il est un peu dans l'incompréhension. Généralement, les flashbacks se passent pas comme ça. Et donc, du coup, il va commencer... il va se retrouver dans son corps de 10 ans. Avec sa mentalité de 29 ans, son expérience. Et donc, il va chercher. Il va chercher parce que ses flashbacks, généralement, sont pas, on va dire, entre guillemets, foireux. Mais du coup, il va chercher. Il sait pas pourquoi. Il se retrouve 20 ans en arrière. Il se demande vraiment s'il va devoir repasser 20 ans de sa vie pour pouvoir résoudre ce problème. Sachant que 20 heures pour résoudre un seul problème, enfin 20 ans de sa vie pour résoudre un problème qui survient au bout de 20 ans, ça laisse quand même beaucoup de marge d'erreur. Et donc du coup, il va chercher. Et donc là, on va suivre notre histoire de Satoru qui va devoir... d'un Satoru de 29 ans et d'un Satoru de 10 ans qui va se retrouver dans son petit village d'enfance de nouveau en train de refaire sa primaire. Je crois que c'est primaire, peut-être déjà collège. À ce moment-là, j'ai pas trop, je sais pas trop comment ça fonctionne au Japon. Ça avait l'air d'être encore de la primaire. Et donc il va s'atteler à chercher ce truc.
J'ai pas envie de vous spoiler quel est l'événement directement tragique. Mais tout ce que je peux vous garantir, c'est que c'est prenant. C'est prenant. L'auteur a un chara design qui est... on pourrait un peu qualifier de vieux de la vieille, parce qu'il a commencé il y a longtemps, il a commencé en 97, le vrai mangaka de l'œuvre. Et donc on retrouve un trait peut-être un peu classique, mais qui marche plutôt bien. Il marche plutôt bien. Vous voyez, hein, les personnages, on a des pages assez complètes, on a de la bonne nuance de gris, on a du chara design qu'on peut retrouver à l'ancienne, et pour cause, il a débuté sa carrière d'illustrateur en tant qu'assistant du créateur de Jojo Bizarre Adventure. Alors c'est pas ça que j'aurais pris comme référence personnellement, vu que je suis pas trop attiré par le dessin. Et donc là par exemple derrière vous pouvez voir Satoru à l'âge de 10 ans. Vous pouvez voir Satoru à l'âge de 10 ans. Et il a un trait de personnage qui est tout à fait remarquable. Pour anecdote, vraiment l'anecdote de merde, ces traits de personnage sont tellement plaisants que par des Japonais, il a été élu meilleur illustrateur d'héroïne. Je sais plus s'il y avait une relation par rapport au fait... héroïnes les plus sexy, voilà, c'était bien ça que j'avais oublié de préciser. Voilà, les Japonais eux-mêmes l'ont désigné meilleur dessinateur d'héroïnes sexy. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas ici que vous allez spécialement le retrouver, c'est pour ça que moi ça m'a surpris, mais ça vous allez le retrouver plutôt dans ses anciennes œuvres qui sont des années fin 90, début 2000. Et en fait, il a marqué une très grande pause avant de revenir avec ce manga, parce qu'il a commencé, donc son premier manga lui-même est sorti en 98, du coup je me suis trompé d'une année. Son deuxième manga et son troisième manga l'ont fait extrêmement populariser à l'international, qui s'appelle Testaroto et Kamiyadori. Il s'est fait reconnaître à l'étranger, notamment aux États-Unis. On va dire c'est un peu plus dur d'y percer. Il a dessiné en 2004 pour Robot. Et en 2008, il nous a fait d'autres petites perles du style Nanako-san, l'île de Ozuki, ou Le berceau des esprits, qui est une série plutôt connue. Et en 2012-13, du coup, il est revenu avec Erased. Et là, je peux vraiment dire que c'est son premier où il n'y a pas trop d'héroïnes sexy. Voilà. Là, je peux confirmer, il n'y a pas trop d'héroïnes sexy. Et tout son style graphique, vous pouvez vraiment le reconnaître. Quand il a sorti sa nouvelle série, c'était totalement reconnaissable. On parle de moi. Non, tu n'es pas une héroïne sexy, mais re-bienvenue parmi nous. Et donc, il a sorti une nouvelle œuvre en 2017, suite à Erased, qui s'appelle Echoes, et qui m'intrigue beaucoup. Qui m'intrigue vraiment beaucoup. J'ai pas encore eu l'occasion de l'acheter, mais c'est dans les wishlists. C'est dans les wishlists d'attente. Voilà, ça c'était pour un peu parler de lui. Et donc du coup, il a un très grand palmarès, parce qu'il a travaillé dans des grands studios, avec des grandes personnes. Et il est là depuis plutôt longtemps. Si jamais vous n'avez pas envie de vous faire 8 tomes, ça va, c'est plutôt une série courte. Pas la série qui va vous ruiner. Si vous n'avez pas envie de vous faire les 8 tomes plus le tome bonus, il existe plein de variantes de Erased. Vous avez un anime qui existe. Il est disponible actuellement sur Wakanim. Abonnement un peu de niche. Il n'y a pas tout le monde qui l'a. Mais il est également disponible sur Netflix. Il est très court. Il est constitué de 12 épisodes. C'est très vite à regarder. Et ça reprend assez bien l'histoire. Il y a des parties où ça va un peu vite. Mais sinon, on retrouve... moi, j'ai bien retrouvé l'histoire et j'ai beaucoup aimé voir les personnages animés avec peut-être d'autres expressions qui m'ont beaucoup plu.
Il existe également sous forme de film, live action, si je ne dis pas de bêtises. Oui, film en prise de vue réelle. Et il existe également en drama, et le drama était également disponible sur Netflix. Je ne sais pas s'il y est encore. Je l'ai également regardé. Étrangement, c'était bien fait. Je peux vous le recommander. Pour le coup, les acteurs, même enfants, jouaient plutôt bien. Et donc, du coup, j'ai quand même vu 3 des 4 versions existantes de cette série. Dire à quel point je l'ai beaucoup apprécié. Pour regarder autant de fois la même chose. Et là, pour le coup, si vous regardez ceci, eh bien, vous n'aurez pas le choix, pour avoir la suite de l'histoire, d'acheter le 9e tome qui s'appelle Erased Re, pour avoir un spin-off de la suite de l'histoire. Un spin-off qui vous prendra également un peu les tripes. C'est pas un manga qui vous laisse indifférent. Émotionnellement parlant, c'est pas un manga qui va vous laisser indifférent. Et c'est la spécialité de cette personne, et ça se sent. Ça se sent, et à l'instar d'un Silent Voice qui traite d'un sujet sensible, ou des sujets de société, ou comme To Your Eternity, on a vraiment un sujet très particulier, ou qui cherche à mettre des choses en avant. Erase, c'est vraiment juste une situation. Et c'est cette situation, plus les personnages qui vont vous prendre aux tripes. On joue pas sur quelque chose de plus sensible derrière. Je pense notamment à par exemple, le mari de mon frère, où j'ai pu vous présenter. On a un tabou de l'homosexualité, des points de vue très fermés d'un point de vue japonais, donc qui sont vraiment des sujets sensibles d'actualité et de société. Là, on est vraiment dans une situation fermée, situationnelle, et très 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 forte. Et ça c'est un beau talent, parce que c'est l'histoire qui vous prend aux tripes, et pas le cas de société ou vos valeurs, vos morales qui viennent mettre le devant. C'est vraiment une histoire pure et dure, très très forte. Ça a l'air grave cool, je pense que je vais le commander en livre. Tu me feras un retour avec plaisir, si jamais tu les prends. Oui, Lilou. Et voilà. Donc ça c'était Erased, présentation d'un manga qui me tient énormément à cœur. Disponible du coup en 8 tomes, édition Kiyun en France, bien évidemment. Je crois pas qu'il y ait de version numérique qui existe, à moins qu'elle soit sur le site de Kiyun, mais pas à ma connaissance. Et sinon, vous avez moult façons de le voir, notamment grâce à Wakanim et Netflix, pour vous faire une idée, qui est plutôt cool. Moi, je vous le reconseille. 12 épisodes de 20 minutes, c'est 20 x 12, 240 minutes, ça fait 4 heures. C'est rien à 4 heures, c'est 2 films. 2 longs films. Voilà. Vous pourrez regarder en plein de fois vu que c'est 20 minutes. Le drama est sur Netflix. Alors, il y était, je vais vérifier. Parce que je l'ai regardé quand il est sorti. Il y est toujours. Il y est toujours. Donc il y a toujours le drama et l'animé sur Netflix. Donc là, à ce niveau, si vous avez un abonnement Netflix, bah c'est plutôt facile à voir. Alors simple, en effet, je pense qu'on regardera peut-être ça sur Netflix. Comme dit, comme d'hab. Hein. Dès que vous avez vu, vous n'hésitez pas à me faire un retour, savoir ce que vous en avez pensé. Et pour les petites infos supplémentaires, ce manga, en 2014, donc 2 ans après sa sortie, c'est classé 16e sur 20 dans les meilleurs mangas qualifiés par les lecteurs masculins, donc pas par les lecteurs les lectrices du coup. Donc il était 16e sur 20. Il a également reçu le 18e prix culturel d'Osamu Tezuka. Tezuka, pour rappel, qui a écrit Astro Boy en l'occurrence. 2014, 2015 et 2016, 3 années consécutives, il a été nommé au prix Manga Taisho. Il est arrivé 2e la première année après Bright Stories, qui est un très très bon manga,
Donc il n'a pas à rougir derrière ça. Et ensuite il est arrivé 4ème. C'est normal, il y avait sûrement des mangas un peu plus frais qui arrivaient, mais il a été quand même été nommé 3 années d'affilée. Voilà. C'était pour le petit palmarès d'Erased. Donc si jamais vous commandez, lisez comme Mini Thomas ou Atom, eh bien n'hésitez pas à me faire un retour. Discord, sur l'espace commentaire, comme vous voulez, selon vos préférences. Moi ça me fait toujours plaisir de savoir si vous avez aimé ou non une série, si elle vous a intéressé. C'est souvent d'ailleurs la première question que je pose dans les aftertech, genre vous en avez pensé quoi? Là, Atom et Mini Thomas m'ont déjà exprimé leur point de vue, moi ça me met plutôt en joie. En tout cas, sur Twitch, on reste là en direct. On se retrouve tout de suite pour une aftertech. Et du côté de YouTube, on se dit à samedi pour l'aftertech qui portera sur le phénomène Idols. N'hésite pas à venir samedi sur YouTube pour en savoir plus. Des bisous à toi, bonne soirée et à la prochaine.